Salut, salut, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne, la chaîne où je te présente les oracles, les tarots et où je suis ravie de faire des tirages intemporels. Comme aujourd'hui, où on va aller voir un petit peu les énergies du moment de ce début d'automne pour la féminine. Alors, si tu es une femme, euh, possible que cette vidéo puisse t'intéresser, mais tu peux être aussi un homme avec une énergie féminine en toi, d'accord? Donc à toi de voir un petit peu ce qui te correspond. Il y a aussi la vidéo pour le masculin, donc à toi de voir un petit peu ce qui t'intéresse. Il y a peut-être un message à prendre ou pas. Un long message, toute la guidance ou juste une partie, tu verras bien, surprise, surprise. Et puis dis-toi que ce ne sont que des cartes, donc il n'y a rien de bien grave. Voilà. J'espère qu'on passe ensemble un bon moment. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, je remercie, j'en profite pour remercier tous les abonnés de cette chaîne. Et merci pour tous les commentaires et pour vos messages privés aussi. Donc, c'est parti. Tirage de l'automne pour la féminine. On va commencer avec l'oracle Gaïa pour prendre un message pour toi, la féminine. Toi qui regardes cette vidéo. Alors, oh, ok. Donc, bon, il y en a beaucoup, mais bon, on va les prendre. Alors, on parle de l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Euh, Peut-être que cette féminine, aujourd'hui, elle a repris son pouvoir. Elle a retrouvé, là on la voit en train de danser, elle a retrouvé son pouvoir féminin, sa déesse intérieure. Elle est connectée aussi. Elle a retrouvé sa sensualité, son bien-être, son équilibre. Elle a confiance en elle et du coup, elle devient productive, peut-être dans son travail ou dans sa vie en général, aussi dans ses souhaits, dans ses réalisations, dans sa vie, quoi. Voilà. Ensuite, on nous parle d'un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, la féminine, eh bien, va recevoir des nouvelles positives, des nouvelles d'une personne pour qui, une personne qui compte pour elle, d'accord, une personne peut-être pour qui elle a des sentiments, ok, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, une situation plaisante. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Peut-être que la féminine reçoit aussi un message, un retour à la communication si vous étiez en froid, ou une communication, un appel de son autre, de son masculin. Ok. Qu'est-ce que nous dit pour la féminine? La féminine, elle a guéri ou elle est dans la guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. La féminine qui a dû passer par des étapes compliquées, difficiles, souffrantes dans sa vie, aujourd'hui, eh bien, elle rayonne de l'intérieur et elle est connectée. Elle est connectée avec son environnement, avec les énergies autour d'elle. Cette guérison, elle a été la chercher en elle et autour d'elle. C'est peut-être une féminine qui a été aidée, peut-être par des guides, les anges, les signes, etc., qui a peut-être fait un travail sur elle avec du développement personnel, lire des livres, écouter des vidéos, des guidances. Peu importe, cette féminine, aujourd'hui, elle est dans la guérison, ou peut-être même elle est guérie de ses blessures. C'est super. On voit ici une féminine qui a eu quelques larmes, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle par le passé. Cette féminine, voilà, comme on l'a dit là tout de suite, eh bien, elle a eu quelques larmes, quoi. Hein, elle a eu quelques épreuves dans sa vie et elle a peut-être senti qu'elle n'était pas, reconnue à sa juste valeur de cette personne magnifique, unique, exceptionnelle qu'elle est. C'est-à-dire toi qui regardes cette vidéo si tu es une féminine, bien sûr. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive pour toi de très positif, bien c'est la reconnaissance. Alors, est-ce que c'est ton autre qui reconnaît enfin le lien, qui reconnaît que tu es la bonne personne pour lui, puisque toi, tu es dans la guérison, peut-être, hein.
Et on a la perception. Derrière le voile de l'illusion. Moi, je pense que cette féminine, avant, elle avait des voiles, elle voyait pas tout. Elle voulait pas voir peut-être la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'elle voulait pas voir, peut-être en elle-même. Elle voulait pas voir qu'elle était une personne extraordinaire et qu'elle méritait d'être choyée, aimée, respectée. Peut-être qu'elle était dans des schémas anciens, des conditionnements, des schémas d'éducation. Elle s'était mis ça en tête et du coup elle est restée là-dedans. Mais aujourd'hui, on voit que c'est terminé tout ça. Et elle perçoit aussi, elle a une vision qui va au-delà de ce qu'elle voit avec ses propres yeux. C'est-à-dire qu'elle peut sentir peut-être son autre, si cette relation, elle est unique, exceptionnelle ou pas, s'il y a un contrat d'âme avec cette personne ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a conscience de tout ça, elle a conscience de ses valeurs, de ce qu'elle mérite, de ce qu'elle vaut, de qui elle est à l'intérieur. Et elle a aussi cette connexion avec la nature, avec les autres et avec son autre. Et elle perçoit aussi. C'est-à-dire qu'elle voit la vérité sur son autre. Elle n'est plus dans les illusions et dans les faux semblants. Elle est capable aujourd'hui de voir plus loin que ça. Donc elle est dans la vérité. C'est très très beau. Ok, on va la mettre là. Parfait, parfait. Alors, on va continuer avec l'oracle d'âme à âme pour la féminine en ce début d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Ok. Pour la féminine. Est-ce qu'on a encore un message pour elle? Peut-être pas, peut-être que oui. Ce sont les cartes qui décident. Hein. Comme tu le constates, elles tombent toutes seules, elles sautent, elles volent, elles dansent. Les cartes décident. Et de temps en temps, quand il en faut une, eh bien c'est moi qui vais la chercher. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a concernant la féminine? On a la transmission. Peut-être que la féminine, elle a guéri, elle a travaillé sur elle, elle a pris conscience de qui elle est vraiment et de de ce potentiel qu'elle a en elle, de cette confiance qu'elle a en elle, parce qu'elle a travaillé sur le côté transgénérationnel. Elle a peut-être guéri des blessures du passé, concernant sa famille, une éducation, ou concernant même, on va aller un petit peu plus loin, eh bien des vies antérieures, des vies passées. Il y avait peut-être même dans sa famille, donc là c'est dans cette vie-là, des liens de génération en génération qui persistaient, des liens peut-être toxiques, des schémas de pensée, beaucoup de choses qui l'empêchaient à cette féminine d'être pleinement dans la joie, l'amour, déjà d'elle-même, et qui lui faisaient vivre des situations qui ne lui ressemblaient pas, qui ne la rendaient pas heureuse et voire même malheureuse, hein, avec beaucoup d'épreuves. Donc on voit que cette féminine, elle a quand même travaillé sur elle, hein, et qu'elle a ce désir de dépasser ses karmas, de dépasser eh bien des souffrances, et elle est dans cette transmission d'ailleurs elle peut le communiquer aux autres aussi, hein, de la meilleure version de soi-même. Voilà. Peu importe d'où on vient, qui on est, de quel pays, de quelle famille, de tout ce qu'on a vécu, peu importe de ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a répété, ce qu'on nous a enseigné, peu importe. Aujourd'hui, elle sait qui elle est et elle le dit aussi. Voilà. On parle des ressources intérieures, toutes ces épreuves dans sa vie qu'elle a traversées. Eh bien, la féminine, elle a énormément appris, elle a compris. Peut-être que si elle n'avait pas vécu toutes ces épreuves, elle n'aurait pas vu à quel point elle est forte, à quel point elle est résiliente, c'est-à-dire elle est capable d'aller chercher au fond d'elle
n'importe quoi qui l'a détruite, qui a été très négatif, pour le transformer, le sublimer en quelque chose de positif. C'est-à-dire développer des capacités peut-être artistiques, voilà, des capacités à s'en sortir dans n'importe quelle situation. Donc c'est très utile pour un travail, c'est très utile pour le rapport aux autres, donc la communication avec les autres, de développer aussi une forme de pardon, de tolérance. Donc c'est toutes ces capacités, toutes ces ressources, elle les avait en elle, mais peut-être que si elle n'avait pas vécu ces difficultés, eh bien, soit elle n'aurait pas évolué, enfin, dans tous les cas, gratitude. Parce qu'aujourd'hui, on voit cette féminine mais qui s'ouvre à la vie, elle a confiance en elle, elle sait qui elle est, et elle est dans la couleur, la joie, l'abondance. On voit des couleurs un petit peu d'automne, hein, de fin d'été, voilà. Elle est en train de libérer le passé. Hein, on voyait ici un karma pour s'ouvrir enfin à la vie, à la joie, à l'amour. Et c'est ça. Elle a traversé beaucoup d'orages, cette féminine. Elle s'est protégée longtemps. Peut-être qu'elle se protège encore. Peut-être que les orages ne sont pas encore terminés. Et de toute façon, dans la vie, il y a toujours des tempêtes, des orages, mais ça passe. Le soleil est toujours là, les nuages s'en vont. Alors oui, on vit la pluie, c'est pas agréable, etc. Mais on met son ombrelle, on met son parapluie, on se protège le temps que on affronte, c'est-à-dire qu'on sort quand même dehors, faire notre vie, même s'il pleut, même si c'est pas agréable, mais on sait qu'après le soleil est là. On sait que tout ça, ça s'en va. Eh bien, la féminine, elle a compris ça. Elle a compris, elle a développé, grâce à ses ressources intérieures, une énorme résistance, une force intérieure et une gratitude, un pardon. Et aujourd'hui, elle est enfin elle-même, cette féminine. Si tu regardes cette vidéo, eh bien sache que bravo, félicitations, tu es devenue toi. Et le toi est en perpétuel mouvement, changement, transformation. Donc continue à travailler sur toi, continue à faire ce qui t'a réussi, peut-être aller dans tes passions, méditer, peut-être lire des livres qui t'ont inspiré. Alors, pas forcément que des lectures, mais aussi t'inspirer de personnes positives, des gagnants dans la vie, des gens qui réussissent comme ça, qui te poussent, qui te boostent. L'important, tout ça, c'est pour t'amener à être toi, à t'accepter toi tel que tu es. Et tu es unique, magnifique. Voilà, et tu es capable de dépasser toutes les situations et de tout gagner et de tout réussir. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est un magnifique message. On va continuer avec le tarot, donc la roue des saisons. Magnifique tarot, parfait pour cette saison d'automne qui démarre plutôt bien, avec un très beau tirage pour le masculin et pour la féminine, des énergies d'indépendance, comment dire, d'éveil, ouais, c'est ça, d'authenticité. C'est magnifique. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Ok. Je vais peut-être en prendre 2 de plus. Ah, celle-là, elle voulait plus ou moins. Peut-être que voilà, le message sera un petit peu moins fort, on va voir. Alors, la féminine. On nous parle d'un foyer heureux ici. La féminine, elle a retrouvé son enfant intérieur. Elle a construit sa petite cabane dans les arbres. Elle est cette petite fille, elle se sent en sécurité, elle est heureuse. En fait, j'ai l'impression que cette féminine, elle a arrangé, réglé une situation peut-être en rapport avec sa famille, avec ses parents, avec un lien transgénérationnel. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent dans l'amour
la félicité, la sécurité affective, tout simplement. Et elle sait qu'elle est dans le partage avec, bah là, c'est peut-être un papa ou quelqu'un de la famille et qu'elle va aller... on lui fait ce cadeau, bah, qu'elle a ce qu'elle mérite, qu'elle a... voilà, elle a été sage, c'est une gentille petite fille, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Eh bien, on lui a construit cette magnifique cabane dans les arbres. Et elle y va de ce pas, elle grimpe et elle va faire sa vie. Voilà, avec son enfant intérieur. Et cette féminine, elle est protégée. Il y a vraiment cette féminine, elle a cette mission de vie, elle a ce chemin qui a été difficile et pourtant elle a toujours été guidée, elle n'a jamais été seule et elle a toujours eu la foi. Et toi qui es cette féminine qui regarde cette vidéo, garde la foi, garde toujours la foi parce que tu es toujours accompagnée. Donc là, il y a peut-être actuellement une période un petit peu d'introspection, mais pas forcément. Ça peut être aussi une période avec un éveil, avec un développement personnel pour être plus sage, pour être encore plus à la recherche de qui tu es vraiment, même si on voit que là, tu es devenue cette personne authentique. Mais comme je disais, le chemin, l'initiation, le chemin initiatique, ne s'arrête jamais en fait. Hein. Donc là, on voit quelqu'un qui travaille, qui étudie un alphabet, des lettres, voilà. Comment être plus sage, comment être sur le bon chemin, peut-être comment s'éclairer malgré la pénombre. Et on voit ici l'abondance qui arrive. Voilà. Oui, c'est pas facile. D'accord. Il y a cette magnifique maison qui est un petit peu loin là-bas. D'accord, il va falloir y aller. Hein, il y a un chemin. Bon. Et puis, on a sur le dos des pastèques. Bon, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu lourd, c'est vrai. Mais il y a ce désir d'y aller. Le bonheur, il est là en fait. Hein. Et donc, comme on est guidé, et comme on a quelque part mérité tout ceci, eh bien, on y va. Et on se dirige dans la bonne direction. Alors, on va prendre d'autres cartes quand même. Cette féminine, elle est quand même très courageuse. Hein. Elle est très courageuse et elle lâche pas l'affaire et elle a raison. Alors, des précisions sur ce tirage. Alors, la féminine, on lui dit, oui, quelqu'un arrive pour te construire ta cabane dans les arbres. Oui, tu es extraordinaire, tu es génial, tu travailles sur toi, tu as travaillé sur toi, tu as guéri, tu es dans la guérison. Tout ça, c'est très bien. Féminine, il va falloir juste patienter encore un petit peu. Et oui, tout vient à point à qui sait attendre. Hein. C'est une phrase de La Fontaine. Donc, sois patiente, continue tous ces magnifiques efforts que tu fais, continue, garde cette foi et sache que tout arrive. Continue d'être dans cet équilibre, de jouer aussi entre, comment dire, de pas aller dans ces extrêmes, hein, tu vois, le feu, la glace, bon, reste au centre, reste centré, continue de rester dans ces énergies, ni trop ni pas assez, dans l'équilibre de toi-même et tu verras que tout arrivera, voilà, tout arrivera comme il le faudra. Donc là, on te dit de garder la foi par rapport à cette personne qui est bloquée face à toi, tu sais, ou peut-être toi qui te sens bloqué dans cette situation. Là, on te dit que oui, c'est gelé pour l'instant. Il y a soit cette situation, soit toi. Il y a un lien avec une personne, donc c'est sûrement ton masculin, qui s'est gelé pour l'instant, mais on te dit de garder la foi. Et on te dit d'avoir patience, encore un peu de patience, puisque les choses, elles se mettent en place, d'accord ? Et là,
Toi, pendant ce temps-là, pendant cette période un petit peu d'introspection, de solitude aussi, hein, ça c'est une féminine qui n'est pas avec son masculin, c'est une féminine qui est seule. Oui, mais elle travaille sur elle, c'est-à-dire elle travaille à développer son activité professionnelle, elle fait, elle compte ses deniers, hein, elle économise, elle prépare, elle met en place tout ce qu'il faut pour devenir la reine. Pour l'instant, voilà, elle économise, elle met de côté, elle réfléchit, elle trouve les solutions, les stratégies. Enfin, elle travaille sur elle, quoi, pour améliorer sa situation matérielle, pour avoir cette abondance qu'elle souhaite dans sa vie. Et là, on lui dit que oui, c'est parfois lourd à porter, cette situation, que c'est compliqué, mais on lui dit de garder confiance. Qu'elle garde confiance en elle, qu'elle garde confiance en ce nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ, c'est un peu lourd, c'est pas facile, peut-être que c'est encore un petit peu gelé, peut-être qu'il y a un blocage momentané, mais vu qu'on a la foi ici et qu'on a la patience, la tempérance, et ici on a la confiance et un nouveau départ avec un nouveau projet, avec un nouvel, soit un nouvel amour, enfin moi je dirais plutôt que cette féminine, elle garde confiance en elle, voilà, pour un renouveau dans sa vie. Mais bon, il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle personne pour cette féminine. Ok. On va voir, tiens, avec cet oracle, le Normand, Bluebird, l'oiseau bleu de Le Normand. Plus de précision pour cette féminine ou l'évolution. On voit bien que la féminine travaille énormément sur elle, qu'elle évolue, que les choses elles se mettent en place. On lui demande de patienter encore un petit peu, de continuer à travailler sur sa stabilité en fait émotionnelle et matérielle aussi. On lui dit de garder confiance en elle, d'avoir la foi, même si c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, oui, elle le sait, la féminine, hein. Elle le sait qu'elle doit patienter encore un petit peu, que peut-être elle-même, elle n'est pas prête, peut-être que son masculin n'est pas prêt, mais qu'elle aura ce foyer heureux, cette abondance, elle aura cet amour, cette sécurité affective avec son autre, elle le sait. Ensuite, par rapport à ce blocage, c'est un blocage qui ne va pas durer, d'accord? Parce que le soleil est toujours là. Même si elle a l'impression, pour l'instant, que la situation est gelée, eh bien, il y a deux choses. Soit le soleil, l'amour, la chaleur, la passion, bon, vont faire fondre cette glace et délier son masculin pour qu'il puisse voilà, retrouver sa féminine, eh bien soit il y a toujours le lien qui est là, cet amour qui est là, et que cette situation, dans tous les cas, elle va se débloquer, puisqu'on a le soleil qui est la réussite. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et voilà, et là on voit bien que cette période de solitude, elle est bénéfique à la féminine, on voit, ou de sagesse, plus de sagesse, donc suivant ta situation, hein, bien sûr, pour aller s'ancrer. La féminine, elle est en train de travailler sur l'ancrage, sur la situation, la stabilité, avoir une prospérité, quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Une situation matérielle, financière, pérenne, dans le temps, peut-être aussi une une construction émotionnelle, même dans la solitude, tout en sérénité, dans le temps, c'est-à-dire tout ce qui était des émotions extrêmes, même du passé ou quoi, eh bien c'est fini. Et pour la dernière, bon, inconsciemment, j'ai mélangé les cartes, enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour un fardeau, oui, qui n'a pas toujours été facile. Mais on lui dit d'avoir confiance, cette féminine. Confiance en quoi?
On se posait la question, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Bon. En tout cas, il y a un homme qui arrive pour cette féminine. Alors, est-ce que c'est son masculin? Même si ça a été très très dur, très lourd, eh bien, on lui dit à cette féminine, garde confiance, ton masculin arrive. Ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Et oui, parce que ça pourrait être une nouvelle personne aussi. Bien, on va prendre une nouvelle carte pour répondre à cette question. Qui est cette personne? Qui est ce masculin? Alors, qui est-il, celui-ci? Alors, soit la féminine va rencontrer quelqu'un dans son travail, à son travail. Soit c'est quelqu'un qui est autour d'elle au travail, d'accord? Une relation professionnelle pour l'instant, d'accord? Soit, eh bien, c'est son masculin, parce que dans les contrats d'âme, dans les parcours de flammes jumelles, etc., eh bien, souvent, le masculin a trahi, a trompé, a menti, a rusé, s'est enfui. Voilà, et ça pourrait le concerner. Bon. Une autre carte pour être bien sûr. Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est le masculin de la féminine? Après, adapte à ta situation. En tout cas, ça devra plus te parler à toi qu'à moi. Toi, tu sais. Ah, ok, 2 sont tombés. Alors, qui est cette personne? Donc, c'est une personne avec qui la féminine aurait été en couple ou avec qui elle est en couple, mais avec qui il y a un rapport un petit peu... une confrontation, avec qui il y a eu des disputes, des confrontations, peut-être un rapport un peu d'égo à égo, trop de fierté. Donc c'est peut-être un homme qui est trop fier, qui a beaucoup, donc qui ruse beaucoup. Voilà, ça ressemble beaucoup quand même à son masculin. Bon, prends comme ça te parle, mais voilà ce qu'on dit à la féminine. Même si ça a été lourd, qu'est-ce qui est lourd? Ben, les ruses, les conflits, les confrontations, l'histoire du couple, la communication, peut-être une communication difficile, peut-être que on lui dit à cette féminine, garde confiance, reprends la confiance, parce que de toute façon, il y a le retour de ce masculin, un homme avec qui il n'y a plus de communication, avec qui il n'y a pas beaucoup de communication, ou une communication compliquée, ce genre de choses. Dans les réseaux aussi, c'est compliqué, des choses un peu, voilà, des entourloupes, des trucs un peu pas très clairs. Donc ça ressemblerait quand même au masculin, moi je trouve. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire à la féminine de plus? On va prendre l'oracle du règne animal. Donc, dernière carte pour la féminine. Ah, elle en a plusieurs. Donc, la féminine, alors, elle a tiré l'abeille. C'est marrant parce que je l'ai vue, l'abeille, dans une carte. C'était laquelle? Mais c'était celle-ci. Les ressources intérieures. Là, on a la petite abeille. Et là aussi. Hein. Voilà, donc là, l'abeille, c'est le pouvoir. Donc la féminine, elle a sûrement repris son pouvoir. Mais la féminine, elle a aussi la vache qui concerne la nourriture. Ok. Et le chameau avec la fête. Alors, on va prendre les messages. Donc, avec la carte numéro 28. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'abeille? Alors, pour toi, la féminine, la clé du pouvoir personnel réside dans votre manière de faire les choses. Ah oui, ça c'est intéressant, tiens.
Peut-être que la féminine, elle doit changer sa manière de fonctionner, sa manière d'agir aussi par rapport à son masculin. Nous pouvons faire un parallèle avec cette leçon que nous enseigne l'abeille, à savoir que peu importe votre apparence physique, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et en adoptant une approche qui vous est propre pour réaliser des choses, au lieu de vous sentir inférieur ou de tout laisser tomber, vous pouvez puiser dans votre énergie personnelle. Donc on dit bien à la féminine, on te dit à toi qui regarde cette vidéo si tu es la féminine, parfois, tu as envie de tout laisser tomber. On a vu qu'il y avait un fardeau très lourd à porter. Ok. Mais on te dit, eh bien, de ne pas laisser tomber, de ne pas oublier, parce que c'est ce qu'on te disait tout à l'heure, en fait, que tu es bien plus forte que tu ne le penses ou que tu le crois ou qu'on t'a fait croire. Tu es très forte. On voyait ici tout à l'heure, on parlait de résilience, de guérison, de force intérieure. Donc voilà, la féminine, elle est très forte, elle est capable de gérer cette situation, d'aller au-delà. Vraiment magnifique carte. Alors la vache, c'est la numéro 3. Vous savez très bien ce dont vous avez besoin pour votre croissance. Alors, donc là, on parle aussi du côté maternel. Les vaches ont un lien très fort avec leurs petits, qu'elles nourrissent de leur excellent lait pendant toute une année. Elles nous montrent à quel point il est important de nourrir nos créations, de les faire grandir dans l'amour, la protection et le désintéressement, ce qui en retour nourrit notre propre âme. Bien que les vaches soient de manière générale un symbole répandu de nourriture matérielle, elles peuvent nous montrer que pour découvrir la clé de la véritable nourriture sous toutes ses formes, nous devons renforcer notre lien avec notre être créatif, physique et spirituel, lapsus, et que le meilleur moyen d'y arriver est de suivre ses propres instincts naturels et de s'inspirer de la sagesse terrestre. Et oui, il ne faut pas oublier que la vache est un animal sacré en Inde. Donc on demande à la féminine d'aller dans sa créativité, totalement. Le chameau. Alors, le chameau, c'est la fête. Et le chameau, c'est aussi, malgré la sécheresse, le manque d'eau, etc., bien le chameau, lui, il peut rester longtemps comme ça sans boire, etc. Alors, honorez vos dons uniques et réjouissez-vous de ce qu'ils vous apportent en permanence. Que nous dit le chameau? Les chameaux sont des animaux sociaux qui vivent en troupeau avec les membres de leur famille. Pour se saluer, ils se soufflent dans le visage l'un de l'autre, comme nous embrassons affectueusement nos proches. Nous pouvons constater que célébrer les petites choses, comme l'eau et la liberté, peut nous permettre d'être reconnaissants pour les choses que nous possédons, au lieu de nous inquiéter pour les choses que nous n'avons pas. Donc là, le message pour la féminine, c'est de lui dire, au lieu de t'inquiéter, que t'es pas avec ton masculin là pour l'instant, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, il arrive bientôt et réjouis-toi de tout le travail, de cette force que tu as développée en toi, de tout ce que tu possèdes déjà, de cette joie de vivre aujourd'hui et profite de ta vie. Voilà, ça c'est le conseil pour la féminine. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. C'était Lorraine, n'hésite pas, partage cette vidéo, tu peux la commenter, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Et bien sûr, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'as plus qu'à cliquer sur le petit lien sous la vidéo et à activer la clochette. Voilà, à très bientôt.